On vous le dit pas, mais généralement, le prix affiché en magasin, c'est pas le prix de vente attendu. Pour la plupart des fournisseurs de matériel, à 50% du prix, ils sont toujours gagnants. Ce qui leur permet, à certaines périodes de l'année, de faire des promotions, moins 50 €, moins 100 €, moins 50% sur certains articles, pour attirer l'acheteur. L'acheteur va l'installer chez lui et la prochaine fois que vous allez chez votre voisin qui vous fait un café, vous dites « Waouh, elle est chouette ta machine à café ». Résultat, ce que vous faites, c'est que vous arrivez au Leclerc, vous voyez le prix, moins 50 €, bah ça va. Et vous vous retrouvez à acheter au prix plein. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment acheter. Ça marche avec ma machine à café, mais ça marche aussi avec plein d'autres appareils électroménagers de manière générale et surtout au Black Friday. Comment acheter au prix le moins cher. La méthode que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas nouvelle, mais remise en application une fois de temps en temps, vous remettre ça dans la tête, ça va vous aider au Black Friday à faire des achats rationnels et éviter d'acheter soit plus avec le budget que vous aviez prévu ou au mauvais prix parce que vous dites c'est trop tard, il n'y aura pas meilleur prix plus tard. Après 5 ans d'attente, en 2023, j'ai décidé de passer le cap et d'acheter une vraie machine à café. La première chose que j'ai fait, c'est de voir combien il faudrait de café pour rentabiliser la différence de prix entre une machine à café moins chère, telle qu'une Senseo, que vous avez qualifiée comme jus de chaussette, vers une Magnifica S qui coûtait aux alentours de 350 € au Leclerc. À 2 centimes de différence du café, il faut plus ou moins 10 000 cafés pour rentabiliser la différence entre l'achat d'une Magnifica S et une Senseo. Forcément, vous avez un meilleur café pendant tout ce temps-là, donc faut justifier tout ça comme on peut. Mais économiquement parlant, 10 000 cafés à 2 à la maison, ça va prendre un certain temps, environ 3 à 4 ans, et généralement on parle de délai de garantie et de machine qui finit par casser à ce moment-là. Bref, on s'y retrouve pas. La seule manière de s'y retrouver, c'est donc de baisser le prix d'achat du produit. En faisant cette vidéo, en commentaire, j'ai des gars qui m'ont dit « Mais ouais, mais tu peux avoir la Magnifica S à électrodépôt à 180 €. C'était vrai avant 2021, avant la crise post-Covid, avant l'inflation qui a eu lieu. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus la Magnifica S en dessous de 230, 240 €, même en période de promotion. Alors vous vous dites, ouais, mais comment t'as fait toi pour avoir la machine à moins de 200 €? Je vais vous expliquer, bougez pas. La première chose que vous devez faire quand vous cherchez quelque chose, c'est d'abord savoir si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Si vous en avez envie, ça rentre dans le système. Si vous en avez besoin, ça va être compliqué de justifier. Je vous donne l'exemple de la machine à laver. Si vous avez votre machine à laver qui vient de claquer, vous êtes mieux à en racheter une directement neuve. Tant pis s'il n'y a pas de promotion, parce que si pendant le laps de temps vous mettez l'argent de côté pour vous rejoindre la prochaine période de promotion, vous allez au Lavomatic, vous allez vous faire sucrer la différence de toute manière. Donc soit vous avez de la chance et votre machine elle tombe en rade pendant les soldes, tant mieux pour vous, mais si c'est pas le cas, vous allez devoir acheter une machine sur le pouce parce que ça sera de toute façon pas rentable d'attendre les promotions là-dessus. Quand il s'agit d'une envie, d'une amélioration de confort de vie, ça peut être un aspirateur Rowenta que j'aimerais bien avoir mais je peux pas, mais là il était à 600 € mais il est descendu à 304, mais comme j'ai pas étudié le prix avant, je sais pas c'est quoi le prix d'origine. Donc je sais pas s'ils sont pas déjà en train de m'enfler sur les moins 50% qu'ils proposent. Comme ça vient d'apparaître dans mon feed et qu'on me l'a proposé, je ne le considère pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu assez de temps pour analyser le prix réel. Le prix réel de la Magnifica, c'est pas 350 € comme affiché au Leclerc. Parce que si tu vas sur internet, tu vas l'avoir aux alentours de 300 € toute l'année. Donc on a déjà baissé de 50 € le prix de la machine. Et régulièrement, si tu vas au Leclerc, il y a moins 50 € en cashback ou en ceci ou en cela, parce que le prix de vente moyen serait de 300 €. Sauf que, forcément, si tu attends la bonne période et que tu regardes sur quoi les gens vont se battre cette année, tu te rends compte que pendant que moi je faisais ma recherche, la Magnifica S, elle était en tendance descendante. Il y a beaucoup de structures qui se sont appropriées des stocks et qui ont voulu les écouler pendant le Black Friday. C'est là que ça devient intéressant, mais aussi un peu compliqué d'analyser la situation. Je résume là tout de suite, vous avez une envie, pas un besoin, et vous avez le temps de capitaliser le budget nécessaire, un objectif de 200 à 250 € sur un produit qui se vendrait 350 € prix plein. On est déjà dans l'idée de récupérer 30% du prix à l'achat pour pas payer prix plein et pour pouvoir le rentabiliser plus vite si on a fait des petits calculs comme moi. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est s'accrocher 5 minutes et ne pas craquer à la première descente de prix. Le Black Friday, c'est le 24 novembre avec une fourchette de 2 semaines de propositions de baisse de prix progressive. Dans ma situation, ce qui s'est passé, c'est que Boulanger a commencé à baisser ses prix, Leclerc a commencé à baisser ses prix, Darty a commencé à baisser ses prix, Amazon a commencé à baisser les prix, et ils se battaient un petit peu les uns contre les autres pour baisser. De 300, 280, 260, 240, et là, ça commence à rentrer en résistance. 240 semble être le prix de vente cette année, mais c'est pas encore suffisant, il y a peut-être moyen de faire mieux. On attend un petit peu, et pendant la course, à la baisse de prix pour écouler le stock qu'on a prévu pour Black Friday. Après, on va discuter un petit peu à quoi ça leur sert parce que forcément, ils ne sont pas perdants derrière. On est à mi-temps de la période de Black Friday, donc de 2 semaines. Et tu as le Lidl qui sort son catalogue et dans son catalogue, ils annoncent la machine à 220 €
sur le shop en ligne. J'abandonne toute idée de faire plus d'économies. J'avais prévu 250 max et 200 le prix d'achat direct. Je ne cherchais pas à prendre le risque d'aller en dessous parce qu'il y a des risques proportionnels, que ce soit en termes de livraison ou en termes de qualité de produit, éventuellement des palettes défectueuses. On ne sait jamais trop ce qui se passe quand on descend trop loin. Donc, me dis voilà, on va rester rationnel. 200 €, ce serait le prix d'achat clic direct. Sauf que voilà, je me retrouve avec une semaine de délai avant la libération du produit sur le shop en ligne du Lidl. Donc, je continue à regarder les prix et je me dis, ouais, ça sent le roussi. Et j'avais pas tort. Parce que forcément, le jour J, quand ils sont supposés annoncer et sortir le produit, il n'apparaît jamais sur le shop en ligne. Ce qui fait que j'ai raté toutes les ventes à 240, il y en a encore à disposition, mais je l'aurais pas à 220. Et je me suis fait à l'idée de l'acheter 220, donc 240, ça commence à me faire mal. Et là, en faisant mes recherches sur Google, à un moment donné, apparaît l'offre Maxi Coffee, qui te le vendrait aux alentours de 240 €, mais avec 10% sur la machine. Donc si tu prends 240 moins 10%, ça fait moins 24. Ça te met la machine à 216 €, donc je suis en dessous du Lidl. Lidl qui ne libérera jamais cette machine en période de Black Friday. Je les ai contactés, ils se sont excusés, ils ont dit si, mais on n'en a pas beaucoup, mais ça va partir vite. Ils n'ont jamais libéré ce truc-là, c'était que de la pub pour que tout le monde soit sur leur shop en ligne dès le départ. Et c'est à ça que sert le Black Friday, attirer des gens pour au final les forcer à un achat en dehors de ce qu'ils avaient prévu d'acheter et c'est là qu'ils vont récupérer leur argent. Donc faites bien attention, si vous voulez optimiser un maximum cette période-là, il faut y aller avec un budget, une envie et bien analyser la situation et les prix pour pas se faire gonfler avec des prix qui auraient été gonflés au préalable pour pouvoir les descendre derrière. De là, je me retrouve sur Maxi Coffee et vous me dites, bah oui, 216 €, comment ça tu l'as payé moins de 200 €? Quand j'ai cliqué sur l'offre Maxi Coffee, j'ai cliqué, j'ai acheté, mais les 10% ne sont pas passés parce que voilà, au bout d'un moment, ils avaient tellement baissé les prix qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient devoir payer de leur poche pour faire partir les machines. Parce que forcément, chez Maxi Coffee, je vous ai mis des liens en description parce que ça reste intéressant pour vous. Quand vous achetez chez Maxi Coffee, votre machine, elle est servie avec du café. Et ça, c'est pas négligeable. Quand tu reçois ta machine, tu puisses directement mettre du café, c'est vachement chouette. Donc, il y avait pour 30 € de café et de verre complémentaires dedans. Donc, de 216 moins 30 €, on arrive en dessous de 199 € encore. Je crois qu'on est autour de 190 € plus ou moins. Mais bon, j'ai dû les recontacter derrière par Instagram pour leur dire, écoutez, voilà, je vous montre un petit peu tout ce qui s'est passé, mais moi, mes 10%, je les ai pas eu. J'étais en dessous des 240, donc j'étais content que j'ai pas eu mes 10%. Et donc, j'ai fait ma réclamation et ils m'ont remboursé derrière. Savoir que quand vous n'avez pas ce que vous voulez et que c'était affiché, que vous avez les preuves que c'était affiché, ils sont obligés de vous le restituer derrière. Forcément, moi, avec mes 24 € que j'ai récupérés, j'ai racheté du café derrière. Donc eux, ils savaient qu'ils allaient s'y retrouver, c'est pas un gros problème. Mais voilà, ça c'est la démarche rationnelle d'achat Black Friday. Que vous ayez envie d'acheter un écran plat, que vous ayez envie d'acheter un nouveau smartphone, que vous ayez envie d'acheter quoi que ce soit d'électronique, technologique, ordinateur, tout ça, vous devez d'abord analyser le marché avant. Regardez c'est quoi le produit que vous voulez, c'est quoi son prix initial, son prix maximum, quel est le prix potentiel qu'on aurait déjà pu le vendre. Ça, vous pouvez traquer ça sur Internet. Avant, il y avait un outil Camel qui marchait bien. Maintenant, ils sont malins, ils virent les fiches produits pour que le tracking ne soit plus à jour. Et donc, c'est plus difficile de suivre. Parce que les fluctuations sont énormes et acheter au mauvais moment, c'est le meilleur moyen de payer beaucoup trop cher. Mais c'est pas terminé. Période de Black Friday, il y a énormément de commandes sur Internet. Ce qui fait que les services de livraison sont en PLS. J'ai donc dû harceler Maxi Coffee qui m'a envoyé la première partie de ma commande, à savoir ce qu'il m'offrait, les verres et le café, en avance de phase et la machine en arrière. Sauf que la machine n'est jamais arrivée au dépôt où j'avais signalé qu'il fallait que ça arrive. Parce qu'elle est restée bloquée en sécurité chez Chronopost, qui n'arrivaient plus à le sortir parce qu'ils n'avaient plus assez de livreurs pour amener les trucs de valeur dans les dépôts. Je me suis retrouvé à devoir aller chez Chronopost après le boulot, tout pile avant l'heure de fermeture, pour leur demander de bien vouloir aller sortir ça. Ça a pris une demi-heure parce qu'ils ont dû aller chercher un responsable qui avait la clé du sas de produits de valeur, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas donner ce genre de produits de valeur à des livreurs freelance. Et ce n'était que des livreurs Chronopost qui pouvaient le faire, mais les livreurs Chronopost étaient surchargés, donc ils ne pouvaient pas le faire. Donc j'ai dû aller chercher ma machine moi-même et faire un tracking qui m'a duré près de 2 semaines pour récupérer ma machine. Ça n'a pas été facile, mais j'ai mon carton, j'ai ma boîte, j'ai mon colis. Mais c'était du sport.
Donc de ne pas perdre espoir, mais surtout faire attention qu'en période de Black Friday, c'est plus compliqué que ça en a l'air d'obtenir ce qu'on veut et il faut pas se laisser faire. Alors mon but dans la vie, c'est pas de devenir un gros rat pas capable de payer le prix pour quelque chose. Juste quand on parle de technologie non nécessaire, payer plus cher que nécessaire, c'est un peu dommage. Tout cet argent, vous ne l'avez plus dans votre poche, vous le donnez à des gens qui n'en ont pas forcément besoin, vu que de toute façon ils sont quand même rentables d'une manière ou d'une autre. À un certain moment, c'est aussi à nous de faire des efforts d'achat rationnels pour faire descendre le prix global. Parce que si on leur montre qu'on n'est pas d'accord de payer 350 € pour un produit, ils l'annonceront plus à ce prix-là, même si eux, de toute façon, ce n'est qu'une démarche marketing pour pouvoir derrière donner l'impression que tu fais une affaire sur un produit qui vaut pas ce prix-là. Dans la même veine, et si vous voulez encore regarder du contenu pour vous instruire à ce niveau-là, je vous ai fait une vidéo sur la mécanique de reconditionner pour les smartphones.